Bonjour, je vous retrouve au bout de 2 semaines, un peu plus en forme que dans l'état où j'étais il y a une semaine et demie, hein. Ma thyroïde a lâché, paf. L'origine maintenant est connue, manque d'iode. Et surtout, j'ai oublié de prendre la vitamine D pendant un an. C'est imparable. Vous ne salez pas correctement vos aliments, vous ne prenez pas votre vitamine D. Si en prime vous êtes diabétique comme moi ou alors vous avez une maladie auto-immune, oui, voilà, votre TSH augmente irrémédiablement, vous avez des problèmes à votre thyroïde. Donc, qui dit problème à la thyroïde, vous avez bien sûr, vous n'avez plus d'énergie du tout, vous êtes affalé dans votre fauteuil et vous ne pouvez plus rien faire, et vous ne pouvez plus rien faire au point que je n'arrivais même plus à tricoter, tout simplement. Alors, donc en 2 semaines, alors qu'il restait 2 manches à faire, j'ai réussi à faire une manche, et encore, je me suis reprise à 4 fois avant de pouvoir recommencer à faire le point, alors que ce point-là, je vous ai montré comment le faire, je ne savais plus du tout le faire, hein. C'est ça, avoir des problèmes à la thyroïde, c'est-à-dire vous n'arrivez même plus à faire ce que vous savez faire déjà. Voilà, donc j'ai pu faire une seule manche, j'ai mis je crois une semaine pour le faire, alors que normalement il me faut même pas 2 jours. Et je suis à la deuxième manche, bon, bientôt terminée quand même, hein. Mais voilà, en 2 semaines, c'est ce que j'ai pu faire et pas plus. Donc bon, c'est normal. Histoire de ne pas avoir le moral totalement dans les chaussettes, je me suis un petit peu occupée comme j'ai pu. Je suis allée farfouiller sur YouTube et je trouvais de quoi m'occuper avec tous les papiers qu'on peut trouver chez Action, hein. Les fameux blocs 24 feuilles, pas trop cher, même pas 2 euros. Mais avec quoi on peut faire superbe chose, quoi. Donc j'ai commencé par celui-là, un petit carnet où on peut mettre des photos ou autre chose. Donc le papier date d'il y a très très longtemps, hein. Voilà. Donc tout simple. Là on écrit à quoi correspondent les photos. Bien entendu, étant donné que j'imprime mes photos, je mets des photos à la taille que je veux. Là, encore une petite carte, encore un petit livret. Et là, il y a une poche avec un autre petit livret. Voilà. Donc, si j'arrive à retrouver, je vous mettrai le lien de cette pochette. La seconde pochette, oui, elle est comme ça. La seconde pochette, je l'ai modifiée par rapport au tutoriel de base, hein, comme la première, hein, d'ailleurs, hein. De toute manière, incapable de refaire la même chose que les autres. Donc là, la fermeture, elle est comme ça, toute simple, hein. On ouvre dans ce sens. Là, de quoi mettre les photos. Là, ici, avec du vélum, j'aime bien, moi. Hop, une petite pochette avec le vélum. Bon, je crois que je peux remettre. Pas eu de problème pour remettre jusqu'à présent. Et bien entendu, je tourne, ça marche pas. Voilà, donc petit vélum. Ici, encore une petite pochette. Là, on tourne. Là, il y a de quoi mettre des photos, donc c'est pas encore fait. Mais là, voilà, on met des tags, on met plein de trucs quand les photos seront mises. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième pochette. Donc même hein, sous problème de thyroïde, on arrive à faire quand même quelque chose. La troisième pochette, là c'est une autre personne qui nous l'a montré, il me semble. Bon, j'ai fait à ma sauce aussi, hein.
Mais j'essaierai de retrouver et de mettre les liens si j'arrive à me souvenir. Ça, c'est autre chose, hein, parce que quand vous avez des problèmes de thyroïde, vous vous souvenez de rien. C'est ça qui est formidable. Et vous oubliez bien sûr de tout marquer. Alors là, bien sûr, c'est comme ça. On enlève le petit passant. Là, on ouvre comme ça. Là, il y a une petite carte. Là, on peut marquer ce qu'on va trouver dedans. Et alors, comme quoi j'allais un peu mieux. Hein, donc, quand on va mieux, on arrive à faire des choses un peu plus élaborées. Donc là, c'est une petite cascade. J'ai réussi à la faire, miracle. Là, c'est une petite pochette. Là, la carte, elle permet de tenir le carnet. Pour mettre donc les photos. Et là, hop, on remet la carte. Bien sûr, petite difficulté pour la remettre, mais c'est pas grave. C'est normal. Et donc là, on tourne, on ferme. Et on remet le petit passant. Voilà. Donc, j'ai réussi quand même à faire ça en 2 semaines. Super, avec des problèmes de thyroïde. Bon, là, de toute manière, maintenant, ça va un peu mieux. Hein. Là, ça fait 2 jours que j'ai un traitement. Traitement, bon, vitamine D, mais au lieu d'avoir l'ampoule tous les 2 mois, ben, c'est des gouttes tous les jours. Et le petit complément en attendant pour remonter tranquillement, sans saler de façon trop intense, j'ai comment ça s'appelle, ce oligokelp. C'est de l'iode, bien sûr, d'origine marine, de cet excellent laboratoire Nutrixial où je n'ai jamais eu de soucis. Je sais comment ils fabriquent leurs médicaments. Disons là, c'est un complément alimentaire. Hein. C'est pas considéré comme un médicament du tout. C'est un complément alimentaire. Mais bien entendu, s'il y en a qui seraient intéressés par ce genre de complément alimentaire, à ne prendre que si vous avez bien entendu fait votre prise de sang, que vous savez que vous êtes en manque d'iode et qu'il faut remonter le niveau de l'iode dans votre corps sans que ça pose de problème. Voilà. Vous ne prenez pas si vous n'avez pas de problème de santé. Voilà. Donc là maintenant, je vais vous laisser avec des images que j'ai tournées hier, où je vous montre que j'ai posé des moustiquaires. Je suis passée en mode Canada, comme j'appelle. Donc c'est-à-dire que c'est en regardant des vidéos de la vie au Canada que je m'en suis inspirée l'année dernière. Au Canada, il y a énormément de moustiques. Donc pour éviter de vivre au milieu des moustiques à la maison, et d'éviter également d'avoir des produits nauséabonds à la maison, et bien en fait ils mettent des moustiquaires un peu partout. Et comme ça leur permet d'ouvrir quand même la fenêtre, de profiter bien sûr le grand air, mais sans les moustiques. Et donc là, on vient de poser à nouveau nos moustiquaires, parce qu'on les enlève pendant l'hiver. Et ainsi, on peut ouvrir notre baie vitrée et nos fenêtres, surtout la nuit, sans qu'on soit embêté par les moustiques. Et après, je vous verrai la floraison des différents fruitiers qu'il y a dans le jardin. Donc, cette année, tout est en fleurs, c'est magnifique, c'est sublime, mais nous sommes au mois de mars. Les gelées peuvent arriver au mois d'avril. Donc, c'est tout beau, c'est tout magnifique. Et si par hasard on a les grandes gelées et que tout est foutu, bien sûr, je vous ferai une belle vidéo sans pleurer, ça sert à rien. Et en vous disant qu'il n'y aura pas de fruits cet été. Ou alors, on a de la chance, c'est que le réchauffement climatique existe bel et bien.
Si, ça existe, hein. On a bien un réchauffement climatique, je vous assure là-dessus. Et donc, on aura des fruits parce que on n'aura pas du tout de gelée au mois d'avril. Bon, ben on verra ça, hein. Pour l'instant, on est au mois de mars. Voilà. Et donc, je vous laisse avec tout ça. Je vous souhaite une excellente journée, certainement la semaine prochaine. Oui, ben, vous verrez, hein, si je suis là la semaine prochaine. Voilà. Allez, bye bye. Je vous laisse avec les vidéos.